Collectionner les insectes, est-ce bien ou mal? Des lois ont été élaborées pour protéger la faune et la flore. Il faut des autorisations pour effectuer des prélèvements d'insectes protégés destinés à des études de taxinomie. Certes, la macrophotographie permet de réaliser une identification fiable jusqu'au niveau des familles. Mais pour les espèces ne dépassant guère le millimètre ou très voisines entre elles, il faut les observer au microscope binoculaire et même examiner leur génitalia pour les différencier. Voilà pourquoi il est nécessaire de préparer des insectes pour les mettre en collection. Nous aurons besoin d'une pince souple, de pinces fines, pinces à piquer, d'aiguilles entomologiques et de différentes aiguilles avec un manche. Il faudra de l'eau distillée, de l'essence de lavande, du sable de Fontainebleau stérile, des épingles à tête d'émail, puis des bandes de papier cristal. Une loupe sera bien utile, surtout pour les éventuelles réparations. L'idéal est bien sûr une loupe binoculaire qui permet de voir en relief. La première opération consiste à humecter le sable de Fontainebleau à l'eau distillée. L'incorporation de l'eau est réalisée de façon à ce que le sable ne soit pas noyé. Pour éviter le développement des moisissures, il est nécessaire d'ajouter quelques gouttes d'essence de lavande. Il fut un temps où nous utilisions quelques cristaux de paradichlorobenzène. Cette substance est maintenant proscrite. Le papillon choisi est un flambé qui a été capturé il y a 15 ans. Ce spécimen était en fin de vie, aussi est-il quelque peu abîmé. Il faut préciser que l'étalage des papillons récoltés très récemment sont exemptés de cette étape. Le ramollissoir est posé sur une plaque chauffante dont la température est de l'ordre de 70 degrés Celsius. Attention, le papillon ne doit pas être noyé par l'eau de condensation. En fonction de sa taille, de la date de capture, la durée en ramollissoir varie de 24 heures à plusieurs jours. Pour notre sujet très âgé, une incision des muscles thoraciques est indispensable pour ouvrir les ailes. Un bistouri, pas trop affûté, est conseillé pour ne pas couper le papillon en deux. Malgré cette incision, les captures très anciennes résistent. Dans ce cas, je pratique l'imprégnation du thorax avec de l'ammoniac concentré. Le traitement est renouvelé plusieurs fois, le gaz ammoniacal s'évaporant facilement. Après 1 à 2 heures, notre papillon est prêt à passer sur l'étaloir. Le stade suivant consiste à lui traverser le thorax avec une épingle entomologique inoxydable. C'est une opération délicate car celle-ci doit être centrée et perpendiculaire au thorax.
En bois de balsa à l'origine, le polystyrène extrudé a permis de les fabriquer soi-même pour un coût modique. Les plans recevant les ailes sont légèrement relevés pour compenser l'abaissement des ailes après quelques mois passés en boîte. C'est le moment de se servir de la pince à piquer. La pose des bandelettes de papier cristal demande un certain apprentissage. Une épingle entomologique à la pointe recourbée permet de remonter l'aile de façon que sa base soit perpendiculaire au corps. L'aile postérieure sera également mise en place avec délicatesse, car plus fragile que l'aile antérieure. Plusieurs bandelettes seront placées bien tendues pour aplanir les ailes. Nous répétons la même manipulation sur la deuxième paire d'ailes. Un insecte bien étalé, mais dénué d'informations, n'a et n'aura aucune valeur scientifique. Cette définition montre l'importance de l'étiquetage. Les papillons sont rangés en colonnes à partir de la gauche dans les boîtes et une étiquette peut être placée à gauche ou au-dessus du premier insecte. Elle comportera le nom de la famille, genre et espèce. Toutes les informations devront être épinglées sous l'insecte. C'est la garantie de ne pas perdre ces précieuses données d'origine. Prenons pour exemple un coléoptère plus pratique pour consulter les étiquettes. Il est possible aujourd'hui d'y joindre un numéro qui renvoie à une photographie numérique répertoriée dans une base de données pour connaître son environnement.